Hello, bienvenue à tous. Vous êtes sur la page du Wedding Club Business, le réseau des entrepreneurs du mariage, prêt pour booster votre entreprise. Je suis contente de voir que certains nous rejoignent déjà. Je me suis dit que j'allais un petit peu attendre que ça se connecte et ça se connecte assez vite. Ça y est, coucou à tous. Bonjour, alors moi je suis Aurélie Cousseau et je suis co-référente du Wedding Club Business de Bordeaux. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de ce qui va se passer cette semaine, c'est-à-dire le business meeting de jeudi, qui sera avec Mélodie, qui va nous rejoindre et qui va nous expliquer un peu son thème. Alors, comment ça va pour vous? Mélodie, je vais te laisser te connecter et me faire la demande pour que je t'accepte dans la vidéo. Bonjour à tous. Comment ça va pour ce lundi? Vous êtes prêts? Non, j'ai pas vu la journée passer. Là, il est 15h et j'ai pas arrêté, mais j'ai pas fini du tout. Et comment ça va pour vous? Est-ce que c'est comme ça aussi vos lundis? Ou est-ce que vous remettez de votre week-end ce que vous avez bossé ce week-end? On n'a peut-être pas forcément tous les mêmes horaires de travail. Et ben oui, travailler en même temps. Je compatis. Coucou, en tout cas c'est sympa de venir. Passer un petit moment avec nous. Ça nous dire bonjour à tout le monde. Vous êtes au taquet? Cool. Moi aussi, j'adore le lundi. Et t'as travaillé samedi aussi. Moi aussi, soir, le samedi, c'est rendez-vous client et visite technique. C'est là où je fais les calls aussi. Je dois parler à tous les témoins pour récolter les discours. Donc je passe pas mal de temps au téléphone. Ce qui peut se faire dans mon jardin à la limite. Donc je vais pas me plaindre non plus. Salut la Normandie. Alors, est-ce qu'on me demande? Non. Mélodie n'est pas là. Au Stade de France, trop bien. Ah oui, il y avait match? Non, c'est pas ça? Je suis super mauvaise. C'était le gros match. Donc c'était pas au Stade de France. Bon, vous voyez que c'est pas mon sport de prédilection. Ah, c'est Christelle, un normandiste. Ah oui, tu m'avais dit la campagne, mais je savais pas quelle campagne. Ah, c'était le gros match, voilà. Bon, c'est bien, la France a gagné. J'essaie de me tenir un peu au courant. Et Mélodie, est-ce qu'elle est là? Parce que ce serait mieux que ce soit elle qui parle de son travail. Elle en parlera vraiment beaucoup mieux que moi. Ils ont gagné le chelem. Ah ouais. Je me rendais pas compte de l'importance du truc. Bon, en fait, j'ai rien compris de Christelle. Christelle me dit qu'elle n'est pas en Normandie. Elle a pris le compte Insta de Normandie. Mais tu m'as dit la campagne. Je me suis dit, bon, Normandie à côté de Paris. Hello Mélissa. Si vous êtes discrète. Et moi, j'essaie de dire à Mélodie, mais qu'est-ce que tu fais? Donc le principe en tout cas du Wedding Club Business, c'est de se réunir deux fois par mois. Le mardi soir, donc le deuxième mardi de chaque mois. Et ensuite le dernier jeudi normalement de chaque mois. Sauf mois de mars, on s'est dit que c'était sympa de faire une exception. Donc ce sera jeudi à 10h en visioconférence, c'est une visioconférence nationale. À Bordeaux, on a décidé aussi de se réunir en présentiel pour les abonnés et pour les personnes qui voudront venir avec nous en présentiel, qui veulent venir voir un petit peu ce que ça donne. Les visios en présentiel, c'est sympa aussi parce qu'on peut échanger, etc. Donc on est en retransmission en direct avec le speaker. Et entre nous, on échange et il y en a un qui se dévoue pour poser les questions au nom de tout le monde, etc. En fait, on va un petit peu plus loin dans notre réflexion. C'est toujours mieux d'être à plusieurs. Donc c'est sympa, c'est un mix entre
entre la visio et le présentiel. Et en plus, on peut du coup profiter des talents qui sont partout en France, comme Mélodie, qui n'est pas du tout à côté de chez nous, de Bordeaux. Et ouais, exactement, Désirée Mélodie. Hop. Et bien alors, je suis sur plusieurs ordi. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez d'habitude, mais vous avez dû comprendre que je suis toujours sur 2 trucs en même temps. J'ai toujours 2 ou 3 écrans. Et donc du coup, ça me permet de taper en même temps. Puisque je la vois pas. Sinon, c'est vrai que ça aura beaucoup moins d'impact si c'est moi. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'être à jeudi parce qu'elle a un super thème. C'est pour ça que vu que c'est sa spécialité. Elle arrive, merci. Elle se connecte. C'est bien parce que du coup, il y a plein de monde qui vient. C'est gentil. Je reçois plein de messages de partout et qui n'ont rien à voir. Salut Mélodie, je la vois, elle vient se connecter. Elle est là. Elle arrive comme l'élu. J'aurais pu faire un jeu de mots sur son prénom, mais je me suis dit que c'était malvenu. Je suis contente de voir les gens qui se connectent, de revoir certaines têtes, enfin, ou certains noms, à défaut de se voir en vrai. Alors, tu as demandé, mais je te vois pas. Je vais cliquer partout. Non, ça ne se voit pas que tu m'as demandé. Mais je vais te demander. Voilà, du coup, je t'ai invité Mélodie parce que je ne voyais pas ta demande. Donc, à nous deux, on va peut-être y arriver. Yes? Oui. Ça y est, ça fonctionne. Très bien. Je suis contente de te voir. Ben, moi aussi. Désolée pour les 5 petites minutes de retard, mais le live n'apparaissait pas de mon côté. Du coup, j'attendais. Ah, c'est pour ça, bon, ouais, c'est bien, on s'attendait l'une. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Du coup, désolée. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Tant que tu es là, ça me va très bien. Merci d'avoir patienté. C'est pas grave, j'ai parlé, j'ai essayé de combler le vide. J'espère que j'ai pas trop saoulé le monde, mais a priori, ils sont pas partis. Bon, ça va. Alors, je suis ravie de te voir en vrai. Moi aussi. Et ben, je t'en prie, en fait, j'ai vraiment très peu parlé de ton thème. J'ai vraiment donné juste quelques indices pour te laisser l'opportunité de te présenter, de présenter ton travail. Merci beaucoup. Eh bien, donc, moi, je travaille en tant que Customer Care Manager. Donc, c'est, on va dire, l'art de chouchouter vos clients et de leur offrir la plus belle expérience possible et surtout leur faire passer vraiment un moment mémorable à vos côtés et que votre service aille bien au-delà de simplement la mise en application de ce qui vous a été demandé en début de collaboration. Donc, aller encore plus loin que l'opérationnel pur, on va dire. Donc, voilà, j'accompagne les entrepreneurs sur ce point-là, vraiment pour pouvoir offrir à chaque fois, à chaque étape de la collaboration, la meilleure expérience possible pour les clients et pour l'entrepreneur aussi, parce que forcément, si le client est heureux, normalement, l'entrepreneur est aussi beaucoup plus épanoui et ça facilite les choses dans son quotidien. Donc voilà, c'est prendre soin des clients, mais aussi prendre soin de soi. Mm. Et ton travail, il se fait en visio seulement?
tu travailles avec tes clients à distance? Oui. Ou tu es en présentiel, en rendez-vous Alors là, pour le moment, c'est principalement, on va dire, à 99% à distance. J'ai un client qui est en physique. C'est un petit peu de la triche, on va dire. Ce sont mes anciens employeurs lorsque j'étais salariée. Où là, je me déplace pour les voir directement. Mais sinon, oui, c'est principalement en visio. Et alors, certains se demandent comment ça se traduit, en fait, prendre soin de tes clients. Concrètement, c'est quoi? Alors, comment ça se traduit? Alors, ça peut être plein de choses. Ça va être déjà la manière dont on va accueillir le client, la manière dont vous allez lui répondre. C'est la première approche que vous avez avec le client. Donc, on peut appliquer ça déjà dans la manière dont on répond à un message, à un email. Là, vous êtes déjà dans l'expérience client. Ça commence dès ce moment-là. On peut aller encore plus loin. Ça va commencer dès que les clients vont poser les yeux sur vos supports, que ce soit les réseaux sociaux ou votre site internet. Là, on est aussi dans l'expérience client. Est-ce que c'est clair? Est-ce que les informations sont lisibles, pertinentes? Est-ce que c'est fluide? Donc déjà, on est déjà dans l'expérience client. Et après, bien sûr, ça va être des petites attentions, des manières de gérer les retours, de communiquer avec son client, la manière de fidéliser, si vous gardez le lien après avec votre client, de quelle manière. Toutes ces petites choses-là, en fait, vraiment, chaque aspect de l'entreprise a un impact sur l'expérience du client. Merci. Alors, la personne qui posait la question te trouvait ça très clair, donc merci. Super. Alors moi, ce que j'ai adoré en fait quand je t'ai découvert toi et ton compte Insta, parce que du coup j'étais allée un petit peu regarder ce qui nous attendait sur le Business Meeting. J'ai adoré tes études de cas. Merci. Alors déjà, j'ai trouvé d'ailleurs ta page Insta super intéressante. Il y a beaucoup de contenu. Donc pour moi, c'est pas simplement une vitrine en fait, ton compte Insta. Donc peut-être que déjà là, tu m'as plongé dans une expérience client finalement. Oui, un petit peu. C'est ça. C'est ça. Et tu fais des cas clients, notamment des retours négatifs. J'ai vu ça récemment. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu justement comment réagir sans forcément tout dévoiler? Je pense que tu vas vouloir en parler aussi jeudi. Mais c'est un petit peu pour donner envie à tout le monde de venir et se rendre compte du sujet de jeudi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on nous fait un avis négatif? Alors, quand on a un avis négatif, souvent, la première réaction qu'on a, c'est le petit picotement au cœur, la petite montée d'adrénaline face à ça. Et parfois, on ne sait pas trop comment répondre. Alors, suivant les personnes, il y en a qui vont complètement supprimer le message ou l'avis. Alors, attention, je fais une petite précision. Là, je parle bien des retours critiques. Quand même qui sont un minimum constructifs. Je parle pas des personnes qui sont juste là pour envoyer de la méchanceté sans aucun fondement. Je parle d'un vrai retour négatif. Donc il y a des personnes qui malheureusement paniquent un petit peu et qui préfèrent ignorer. Alors, soit supprimer le message, soit ne pas y répondre. Alors là, c'est l'erreur à ne pas faire, on va dire. Parce que si on fait ça, la personne donc, si vous supprimez le message, ça veut dire que vous ne prêtez pas attention à votre client, vous ne prenez pas en considération les retours du client, et donc vous manquez une opportunité de vous améliorer. S'il y a un retour critique, c'est qu'il y a toujours un mini fondement, quoi qu'il en soit. Il faut réussir à se remettre en question, même si c'est difficile. Donc la première astuce déjà, ça va être tout simplement de prendre du recul. De pas forcément répondre dans l'instant, dans l'émotion, parce que c'est là où on peut faire des petites maladresses, on va dire, mais quand même prendre le temps d'y répondre. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont passer par la suite et qui vont lire les échanges, qui vont lire les commentaires, parce qu'on fait tous la même chose, quand on cherche un prestataire, on aime bien quand même aller voir les retours, voir ce qui a été dit, les expériences des autres clients. Si on n'y répond pas, nous, en tant que client, quand on lit ça, on reste sur la note négative du commentaire critique qu'il y a eu. Si vous faites une jolie réponse, en prenant en considération la réponse et la critique de la personne, en rebondissant quand même sur du positif, en essayant de montrer qu'on on accepte, on se remet en question et on va faire ce qu'il y a de nécessaire pour améliorer ça. Le client qui passe derrière et qui va lire cet échange, il va se dire « Ah ok,
c'est quelqu'un de professionnel, qui est ouvert, qui fait attention, qui a envie de s'améliorer, qui a vraiment envie de donner le meilleur. Ça peut arriver des fois, il y a toujours des collaborations qui marchent un peu moins bien que les autres. C'est tout à fait naturel, c'est pas un échec ou quelque chose dont il faut avoir honte. C'est une opportunité de s'améliorer. Et si on y réagit de la bonne manière, bah, les personnes qui passent derrière, ils le ressentent. Et donc, ça vous donne vraiment, ça appuie votre crédibilité et ça fait briller l'image de marque. Malgré la petite critique, au final, la personne, elle aura complètement oublié la critique qui a été émise. Elle va rester sur la sensation et sur l'émotion que vous, eh ben, ok, vous avez pris ça en considération et vous allez vous améliorer. Donc, elle est rassurée et au final, la critique, elle n'y pense même plus. Donc, c'est vraiment primordial de savoir réagir et je rentrerai un petit peu plus en détail jeudi, mais voilà, il y a des petites structures de réponses à suivre. Des petits schémas à suivre pour s'assurer de tirer profit de ce type de situation et de mettre son image de marque en valeur grâce à ça. Au final, c'est presque un cadeau que la personne, elle vous fait. Ça vous permet de rebondir et de montrer que, bah, ok, vous êtes ultra attentionné, ultra attentif et vous voulez toujours faire le meilleur. Donc, il y a une critique. Avec grand plaisir, c'est une opportunité de s'améliorer et au final, c'est très chouette aussi pour votre image de marque. Ça peut l'être en tout cas, si c'est bien géré. Oui. Ouais, super, ça va être super intéressant de voir ça. J'avais pas considéré ça et effectivement, l'étude de cas que tu as mis à propos d'un hébergement, Oui. je crois, récemment, était super intéressant. Et j'ai hâte que tu nous dévoiles justement tes petites astuces. Donc, ça va être un des sujets à développer jeudi. Oui, ben ça va vraiment être un des sujets où vraiment je vais vous donner alors aussi bien des structures de réponses pour avoir des réponses qui sont toujours de qualité, qui sont toujours chaleureuses. Voilà, vraiment un petit schéma à suivre. Et également la même chose pour des retours, pour gérer les avis, les commentaires. Quel est le schéma à suivre? Qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre dans nos réponses? Qu'est-ce qu'au contraire il faut mettre pour réussir à rebondir? Donc ça, c'est clairement un petit quelque chose qu'on va aborder aussi jeudi, entre autres. Ouais. Alors justement, quels sont les autres points dont tu vas parler jeudi? Alors, jeudi, bien sûr, je vais vous parler du Customer Care. Alors, je le dis en anglais parce qu'en français, c'est très difficile à traduire, à tout regrouper. Mais voilà, c'est tout ce qui est expérience client, relation client. Donc, on va identifier comment l'utiliser dans votre entreprise à chaque point du parcours du client. Donc, on va vraiment prendre le parcours du client, du premier contact jusqu'à la fin de la collaboration et après. Et on va voir sur chacune de ces étapes les petites choses qu'on peut mettre en place pour venir sublimer l'expérience client. Donc, vraiment étape par étape. On va aussi parler du levier de la communication positive. Alors ça, moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Donc, ça va vraiment être la manière dont vous allez échanger avec vos clients, les mots que vous allez utiliser, les tournures de phrases que vous allez utiliser. Un petit exemple que j'aime bien donner parce que pour moi, il est assez parlant. Par exemple, si vous arrivez en retard à un rendez-vous, on a tendance à dire la première chose, désolée, je suis en retard, je suis vraiment désolée. C'est bien que vous vous excusez. Si vous arrivez en disant merci beaucoup d'avoir patienté, je suis ravie, bon, ben déjà la personne, elle va moins ronchonner. Elle est un petit peu plus prise. Bon, ben, vous lui dites merci d'avoir patienté, réflexe de rien, avec plaisir, c'est normal, c'est pas grave. Alors que si on arrive en disant bah, désolé, je suis en retard, peut-être que la personne elle va dire bah oui, ça fait un quart d'heure que j'attends. Donc déjà, la réponse. L'état d'esprit n'est pas le même. C'est ça. Déjà, la réponse de la personne en face n'est pas la même et ça va de suite lui permettre d'oublier cet aspect négatif et de ne pas rebondir sur un aspect négatif, mais plutôt rebondir sur quelque chose de positif. Et ça, c'est l'expérience client aussi. C'est le moment que vous allez faire vivre et l'émotion que vous allez faire passer à votre client. Parce que c'est vraiment ça maintenant. Offrir un service de qualité, on va dire, c'est même plus une question à se poser, c'est la base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est vraiment d'offrir des émotions et d'offrir un moment exceptionnel. Et ça peut passer par des petites choses comme ça, des tournures de phrases et des petits mots qu'on va employer. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et le positif attire le positif. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, moi, je parle vraiment en l'ayant testé pendant mes années de salariat où j'ai toujours été en première ligne avec mes clients et je peux assurer à 300% que ça fait toute la différence. Donc ça, c'est aussi un levier qu'on va aborder un petit peu plus en détail jeudi. On va revenir, comme je disais aussi, sur les réponses parce que c'est primordial. Sur la manière aussi de pouvoir dire non sans forcément frustrer le client qu'on a en face de nous. Ça aussi, on reste sur de la communication positive parce que bah, des fois, ça peut être un client qui veut absolument un lieu, bah, le lieu il n'est pas disponible. Comment on va lui dire si on lui dit juste bah, non, c'est pas dispo? Bah, le client, ok, il a l'information, mais on va dire elle n'a pas été enveloppée comme il fallait. Et ça peut laisser le client sur une sensation de frustration. Donc, et on veut pas, on n'a pas envie que notre client il soit frustré. Même si ben, on peut pas toujours dire amen à tout ce qu'il veut ne peut pas être fait ou ne peut pas être disponible, mais il y a des manières d'amener les choses et de pouvoir encore une fois rebondir sur du positif. Et ça, surtout quand on est comme ça dans un métier de service, d'événementiel, c'est quelque chose qui est très très important. C'est de savoir dire non ou annoncer une mauvaise nouvelle à son client et réussir même en lui annonçant ça, à lui donner le sourire en fait. Et c'est un exercice qui est compliqué. Selon la nouvelle, ouais. C'est un exercice qui est compliqué, mais on peut, encore une fois, en suivant des petites structures. Alors au début, peut-être qu'il va falloir un peu y penser, et je dirais presque se forcer à les suivre. Et puis après, ça devient vraiment naturel et c'est un automatisme et on n'y pense même plus. Mais ça, voilà, c'est vrai aussi que c'est quelque chose qui est important, c'est de savoir dire non à son client ou lui annoncer quelque chose de négatif sans qu'il ressente cette négativité-là, en fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va voir jeudi. Donc voilà, les leviers sur tout le parcours client, la communication, savoir rebondir après des litiges ou des réponses un petit peu mitigées aux critiques pour pouvoir vraiment en tirer profit. Et comme je disais tout à l'heure, ben, continuer de faire briller son image de marque. Tout ça, c'est ce qu'on va voir jeudi, avec plein de petites astuces et des cas concrets aussi. On parlera même aussi des sites internet. Parce que le site internet, c'est aussi l'expérience client maintenant de plus en plus. On est quand même tous très présents en ligne. Donc, si le site internet n'est pas forcément optimisé, n'est pas fluide, s'il y a des informations qui manquent ou qui ne sont pas amenées de la bonne manière, voilà, c'est des choses qui peuvent agacer le client, lui faire perdre du temps. Parce que notre temps, il est précieux, mais le temps de notre client aussi. Et c'est des petites choses comme ça qu'on peut voir, qu'on peut mettre en place. Et ça, on va aussi en parler jeudi, où je vous montrerai, notamment, il y aura un petit cas concret de comparaison entre deux sites internet. Là, si je ne me trompe pas, ce sont des wedding planners. Et voir un petit peu sur les deux sites ce qui est intéressant, ce qui est un petit peu moins, ce qui pourrait être fait. Voilà, toutes ces petites choses-là. Justement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. C'est ce qui fait justement toute la différence, ce service client. C'est ça. Et notamment dans le luxe, par exemple. Exactement, complètement. Donc, c'est vrai que c'est toutes ces petites choses-là. Alors, il y en a certains qui vont dire c'est futile et on n'en a pas besoin. Et en fait, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est vrai, quand vous allez dans un magasin de luxe, on vous donne votre shopping bag, on y met un spray de parfum dessus. En soi, c'est pas forcément utile, mais vous allez vous en souvenir. Vous allez vous en souvenir, puis vous allez rentrer à la maison, et puis ça va embaumer votre intérieur. Et puis quand vous allez reprendre ce sac, bah, ça va vous rappeler un souvenir de ce moment que vous avez passé dans la boutique, de cet achat, de ce que ça représente. Et au final, c'est le souvenir qui va vous rester. Et quand vous allez en parler autour de vous, vous allez dire « Ah, c'était génial !» Et puis en plus, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont même parfumé le sac. C'était trop bien, j'adorais. Et puis peut-être qu'un mois après, vous allez retourner puis vous allez acheter le parfum parce que vous avez adoré. Donc tout ça, c'est vraiment les petits détails qui font la différence complètement. C'est ce qu'il y a de plus important.
Super, bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je vais pas plus te faire parler parce que je pourrais rester longtemps avec Ouais, mais toi. moi aussi, après, je suis Vraiment, lancée. c'est Hein. super intéressant. Mais justement, si on veut en savoir plus, il faut absolument se connecter et s'inscrire au business meeting de jeudi. Tu seras en ligne à Oui, partir de 10 10 heures. heures, en ligne sur le Zoom. Oui, Donc, il faut s'inscrire. C'est le principe. Donc, si vous voulez vous inscrire, allez sur le site du Wedding Club Business ou contacter sur Insta le Wedding Club Business ou les différentes régions et on vous guidera sans problème. Pour tous ceux qui sont abonnés, je vous invite vraiment à participer en direct à la visioconférence pour pouvoir vraiment échanger, partager en direct. Les replays, c'est vraiment utile et on pourra d'ailleurs regarder, même si on a assisté en direct, on pourra regarder après le replay. Mais on a tellement plus à y gagner en étant dans l'échange. Donc, je vous encourage, si vous le pouvez, à participer en direct. Moi, je serai connectée avec les Bordelais et on a hâte de te voir, Mélodie. merci beaucoup. Mais moi aussi, j'ai hâte d'être à jeudi et voilà, pouvoir vous présenter tout ça un petit peu plus en détail. Merci beaucoup et passez une belle journée. Merci. Belle journée à tout le monde. À bientôt. À Merci à tous bientôt. et bye bye.